Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Le cinéma, initialement usine électrique puis salle municipale et de théâtre, n'avait plus connu de rénovation depuis 1985. L'Atlantique a donc fait peau neuve pour le plus grand plaisir des cinéphiles locaux. Nos équipes étaient présentes au lever de rideau sur cette nouvelle toile. C'est une troisième vie pour le cinéma de Souston qui, après 4 mois de fermeture pour les travaux du conservatoire de danse, réouvre ses portes avec des changements. On en a profité, quitte à fermer 4 mois, autant qu'à la réouverture, il y a vraiment un intérêt différent. Donc on a fait des travaux, on a changé les fauteuils, on en a mis moins mais plus confortable. On a amélioré le son aussi, donc passage du 5.1 au 7.1. C'est un son qui sort de plus d'endroits. Voilà. L'exemple que je donnais, c'est quand sur un Star Wars, il y a les vaisseaux qui passent, on les entend derrière, sur le côté, on les entend évoluer dans la salle. Et en plus de tous les autres petits points, les paiements par carte bleue, tout. Juste l'allure de la salle en elle-même déjà, qui a pris un grand coup de jeune. Le hall aussi a pris un grand coup de jeune. À l'origine, une salle municipale à 2 étages où se mêlaient théâtre, cinéma et tout autre spectacle, ce qui explique la disposition atypique des sièges. C'est un peu le souci de ce cinéma, il manque de pente. C'est pour ça qu'on a changé les fauteuils aussi, parce que du coup les fauteuils sont plus espacés, on est moins gêné par les têtes des fauteuils devant et on les a mis un peu moins haut, le dossier, exprès pour ne pas être gêné par le devant du fauteuil non plus. Du siège en bois repliable au fauteuil bien confortable, bien que les choses évoluent sans cesse, l'amour du cinéma reste toujours présent. C'est à portée de tout le monde, ça fait toujours venir des gens de tout âge. Il y a des tout petits qui viennent, il y a des gens, des papis-mamies qui viennent aussi, des fois ils viennent à leurs petits-enfants, en famille. C'est un lieu qui fait venir beaucoup de gens et qui fait vraiment parler, les gens aiment bien sortir et discuter, surtout dans des petites salles comme celle-ci où ils peuvent discuter du coup à la caisse aussi. Donner leur avis sur le film, ils aiment bien ça. Et en plus de la convivialité et de la proximité, le cinéma Atlantique continue de proposer une programmation variée. Il y a plein de nouveautés qui arrivent. On continue la programmation telle qu'elle était sur le grand public, l'arrêt essai, ça continue. On va reprendre à partir de février les récrés des pitchouns, donc c'est des séances pour les plus petits, à partir de 3 ans à peu près, avec des ateliers, des ciné-goûtés, voilà, toujours une animation avec. On a l'opéra qui arrive, on va faire une séance par mois d'opéra aussi, donc c'est avec l'Opéra national de Paris. On va faire un peu plus de patrimoine avec des mois à thème, donc tout au long du mois, un film par semaine sur le thème du cinéma japonais. Des genres variés, l'animation pour les grands, les petits, le patrimoine et des films actuels en sortie nationale aussi. Pour clôturer cette soirée de réouverture, la séance de 20h30 projetait la comédie musicale Chantons sous la pluie. Le thème va bien pour le temps qu'il fait dehors en ce moment. Voilà, parce qu'on voulait faire un film qui mette de bonne humeur, un film de patrimoine, de préférence qui concerne le cinéma. Donc Chantons sous la pluie parle de cinéma. Donc voilà, on a essayé de regrouper tous nos critères sur un seul film. C'était pas évident. J'espère que ça plaira aux gens. Un film de patrimoine pour cette 3e inauguration. Après 84 ans d'existence, l'Atlantique est lui aussi un patrimoine de Souston. Désireux de renouer avec les joutes nationales depuis plusieurs saisons et désormais basculé dans une poule où siègent tous les prétendants à la montée en Fédéral 3, nos rugbymen soustonnais se devaient de l'emporter, si possible avec le bonus, au moment de retrouver leur entre de Wallard. Dimanche, le public était venu nombreux soutenir les équipes soustonnaises sur le terrain. Après 1h20 de match, l'équipe réserve remportait haut la main face à Cambo avec 71-10. Une victoire attendue par les Soustonnais. Aujourd'hui, bon match de l'équipe B de Souston. On a été très bien en conquête, très bien en conservation. Bon, effectivement, dans la poule, on savait que ce n'était pas l'équipe la plus importante qu'on recevait aujourd'hui. Ceci dit, on a un bloc de 3 gros matchs à préparer, SMP, Bidart, Léon. On se devait de bien le préparer aujourd'hui, je pense que c'est chose faite. C'est vrai qu'on prend un essai malgré cette défense qui nous tient à cœur depuis bientôt 1 an et demi, puisque nous sommes invaincus depuis 1 an et demi. Cette équipe est championne de France.
Et on va aller maintenir la finale Côte Basque, finale du championnat de France. On espère faire aussi bien que l'an dernier. Une minute de silence en hommage aux anciens membres du club disparus récemment et le match des équipes premières débuté avec des Soustonnais prêts à conquérir le haut du tableau. Alors, par rapport à ce match contre Cambo, aujourd'hui il nous faut absolument une victoire parce qu'on a gagné le week-end dernier à Bardos, donc il fallait confirmer aujourd'hui. Donc je pense que pour l'instant c'est faisable, c'est bien. Mais nous, parce que notre objectif c'est de finir dans les 2 premiers pour jouer demi-finale, parce qu'en étant dans les 2 premiers, les demi-finales retour sont ici à la maison, à Rémy-Boilard. Donc c'est l'objectif, on se déplace le week-end prochain, on va essayer de faire quelque chose aussi. Donc pour être dans les 2 premiers, il faut gagner pratiquement tous les matchs, 5 matchs sur 6 à mon avis, vu la difficulté de la poule. Perdant face à Léon le week-end dernier, Cambo, actuellement dernier de la poule, souhaitait tenir tête au mieux. On aimerait ramener quelques points, mais en rugby, il faut avoir de la mémoire. Et on se souvient que lors de notre dernier déplacement ici à Souston, ça s'était soldé par une belle dérouillée, puisqu'on avait pris pas loin de 60 points. Je crois même que Souston y était parvenu. Et donc voilà, donc aujourd'hui, c'est minimisé. C'est, comme on l'a expliqué aux joueurs, se donner complètement, de façon à ne pas revenir de ce déplacement avec autant de points. Il reste quand même encore un paquet de matchs et voilà, il faudra verrouiller à domicile, ne plus se permettre de perdre un match et puis aller glaner des points à l'extérieur. Mais bon, vous savez, le niveau de Cambo, il n'y a pas très longtemps, elle était en division inférieure. Donc aujourd'hui, c'est avec un jeune effectif qu'on se présente à Souston. Donc voilà, la partie sera difficile, mais on va essayer de s'accrocher. Puis comme j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire, essayez de prendre du plaisir. Si vous prenez du plaisir, vous en donnerez déjà à tous les spectateurs et puis voilà, il faut être généreux et en étant généreux, j'espère qu'on arrivera à tirer notre épingle du jeu. Et c'est avec 43-16 que Souston s'empare de la victoire. Début c'était dur parce qu'on s'était dit de jouer extérieur mais on l'a pas trop fait. Ils sont montés très vite niveau centre. Puis quand on était à la mi-temps, on a vu qu'ils commençaient à craquer physiquement. Et du coup on a fait ce qu'on avait dit, on a joué extérieur, c'est passé, on les a épuisés, donc c'est grâce à ça qu'on a pu gagner ce match. Contre Saint-Pé au prochain match, Souston est motivé et ne compte pas lâcher la victoire. En marge de la cérémonie des vœux de notre commune et avant les traditionnels trophées des sports, un film retraçant l'aventure des participantes soustonnaises à la Rose des Sables a été projeté. Je vous propose donc de retrouver sans plus tarder un retour en images sur ce rallye-raid sportif et humanitaire.
On vous remercie. Alors, c'était un petit résumé de notre belle aventure qui a eu lieu en octobre dernier. Donc là, en 4 minutes et demie, il a fallu en fait résumer 12 jours de rallye. Et en fait, c'est un rallye qu'on a quand même préparé pendant un an. Cette préparation, on la doit à vous, à la municipalité, aux différentes associations soustonnaises, aux entreprises locales, aux élèves, à la fois de l'école et à leurs professeurs, et aussi au collège de Souston, qui ont participé activement à la préparation de ce rallye. Mais aussi à vous tous, les Soustonnaises et les Soustonnais, qui nous avons aidé à réaliser encore ce beau projet en nous soutenant pendant toute une année. Et alors c'est aussi grâce à la générosité de l'ensemble de la population de Souston qu'on a pu récolter plus de 20 kilos de denrées non périssables qu'on a laissées à la Croix-Rouge et plus de 80 kilos de matériel qu'on a amené jusqu'au Maroc, de matériel scolaire et de produits d'hygiène. Et aussi, on a eu une émotion particulière, un souvenir émouvant lorsque toutes les femmes, on a fait le smiley pour l'association Le Cancer du Sein Parlons-en dans l'église de Merzouga. Vraiment dans l'objectif voilà, que toutes ces femmes, on doit se battre et ne pas oublier de se faire dépister. Donc merci beaucoup à vous tous. Véritables ambassadeurs de la ville au-delà de ses frontières, les sportifs soustonnais qui se sont illustrés en 2015 ont reçu un prix venant récompenser leur mérite. Découvrons vite et en intégralité le tableau d'honneur de ces sportifs qui portent haut les couleurs de la commune. Alors bonsoir à toutes et tous. Donc, j'ai la mise en charge d'appeler les sportifs méritants et de mettre à l'honneur les sportifs de 2015. Et il y en a beaucoup. Donc tant mieux. Et nous allons commencer par les champions des Landes. Donc je vais appeler tous ceux qui sont sur ma liste. Les champions des Landes, il y a des champions aquitaines et des champions nationaux. Et je vais vous demander de vous avancer sur l'estrade afin qu'on vous remette le trophée. Alors je vais commencer par la SS Badminton et appeler l'équipe 1 avec Bono Elodie. N'ayez pas peur. Lacoste Maïlis, Serre Lisa, Asenas Nathan, Contrera Raphaël, Le Chantre Paul et Regnault Bastien. Vous n'êtes que deux? D'accord. Donc on va vous remettre en fait le prix le trophée pour l'équipe en fait. Je vous laisse. Ensuite, pardon, la SS Malcraft. Pardon, je finis le badminton, excusez-moi. Lacoste Maïlis. Elle n'est pas là? Bon. Le Chantre Paul. Non plus. Ok. Delieu Ludovic. Et la case Tom. Il est tout seul.
Racine un matin et contrera Raphaël. Donc je passe à la SS Baltra. Je vais appeler Maury Benoît et Borde Théo.
Alors là, ici, c'est pas le trappe, bord de 41. Est-ce qu'il est là? Il est pas là, si quelqu'un peut venir le représenter. Voilà, merci. Merci. L'ASS Tennis. Donc, pardon, Timothée, Bergère Baptiste et Labelli Benjamin. L'ASS Rugby, l'équipe junior Filippono, représentée par Annie Benolès et Laurent Langevin. Ce sont les dirigeants. Le Brox, donc le club, représenté par Pachi Martinez. Et là, pour un club soupçonné, deux vieux Louane et Dua Léna. J'appelle maintenant les vice-champions d'Aquitaine. Pour la SS Pétanque, Bispo Samuel, Fontanière Antoine et Nieto Alex. Vous voyez, la relève est là. L'ASS Tennis, Courtet Alice, Courtet Faustine, Oussard Manon et Lovie Josserand Laetitia. Bravo à elle. La marque Lou, Kylian Arthur, Delos Adrien et la marque Martin. Ah non, c'est bien. Félicitations. Troisième championnat d'Aquitaine. Alors bougez
sais pas s'ils sont pas là, c'est toujours la Grand Club Soustonnais, Godemé Agathe et la Louise. Je crois que c'est toujours la Grand, hein, si elles sont pas là. Elles sont pas là, Godemé Agathe et... Moi je vous ai dit que vous êtes pas en train de bouger pas.
parfois ça chauffe les souris. Nous avons décidé cette année, en plus des sportifs, de mettre 2 dirigeants à l'honneur. Ce seront nos coups de cœur de cette année. Ils ont marqué l'histoire de notre ville, des associations sportives, et ils continuent à la marquer. Le premier, il a un drôle de nom. On l'appelle Jean-Claude Moumouche, surnommé Racharaneta. Ou le contraire, alors, on ne sait plus. Je vais lui demander de venir ici. Depuis 1960. Alors en rapide calcul, on calcule un peu vite, ça fait donc 55 ans. Il faut sortir l'armée parce que là l'armée c'était plus dirigeant. Il est dirigé là. Il est demandé du mariage, là aussi il était dirigé. Je peux te dire que ça me fait vraiment plaisir de remettre sur le micro parce que tu as toujours suivi, tu es toujours occupé, tu as toujours dirigé, soigné, porté peut-être rugby, comme tu faisais, l'équipe de rugby de la SF. Dans ton petit secret là-bas, au stade de voilà, tu as toute une génération de souvenirs qui a laissé des traces. Toi-même, là-bas, même le mur te parle. Tellement tu as des choses à raconter sur tout ce que tu as fait. J'ai le souvenir de grands fous rires, de grandes déclarations qu'a Sousto gagné, de colère épique et quelquefois quelques petits pleurs, car ça ne se passait pas comme il fallait. Tu es un type au grand cœur. C'est quelqu'un qu'on adore. Jean-Claude Racharaneta, merci pour tout. Je travaille dans le bénévolat depuis 55 ans. Il y en a un qui travaille depuis 56 ans, un de plus. Il s'appelle Georges Lobby. Il a commencé à 15 ans, il a commencé à jouer, à s'entraîner à 14 ans au rugby. Et depuis, il n'a plus jamais arrêté. Il a été joueur, après il a été arbitre, après il a été dirigeant. Quand l'histoire locale du club de la SS a fait qu'il a pris la décision de faire autre chose, il est parti à la pétanque. Donc il a été président pendant très longtemps, et au comité des landes de pétanque. C'est un des meilleurs boulistes de Souston, on a la preuve, il joue avec moi. Depuis tout ce temps, il a donné sans compter, sans jamais regarder. Ton épouse est là? Je crois que son épouse est là. Elle a bien du mérite, je crois que c'est à elle qu'on devait aussi donner un trophée, quelques-unes comme ça dans notre vie. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait, encore pour tout ce que tu vas faire, et te dire que, comme pour Rouge, notre ville est fière d'avoir dans ces murs des gens de ta qualité.
Monsieur le maire, de nous avoir associés à tous les jeunes sportifs décorés cette année. Si vous le permettez, je voudrais m'adresser à tous ces sportifs. Derrière chacun de vous, pour vous amener la réussite de la bonne discipline, il y aura toujours un dirigeant, très souvent bénévole. Sans dirigeant, il n'y a pas de club. Et sans club, il n'y aurait que du sport loisir. Individuel, disparaîtrait toute forme de solidarité. Quand le dirigeant, c'est de la responsabilité, souvent en casse-tête, surtout pour trouver des moyens financiers, parfois des ennuis, mais aussi, et heureusement, des grands moments de satisfaction, en particulier dans les victoires, pour un titre de champion, soit-il individuel pour l'équipe. Alors, mes amis sportifs, jeunes, quand vous aurez rangé vos chaussures de sport, pensez à ces dirigeants qui vous ont longtemps accompagnés et n'hésitez pas, venez les rejoindre. Tous les clubs ont un grand besoin de bénévoles pour le sport sportif à tous. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition de TV Souston, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente semaine.